Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look, on va faire un teint complet. Et ce look, on le fait avec quelle palette? Et bien ce look, on va le faire avec la palette Wild Jaguar de chez Huda Beauty. Je vous avais déjà fait un premier tutoriel qui était quand même un petit peu plus chargé. J'avais envie de vous montrer autre chose, vous montrer les possibilités de cette palette parce que croyez-moi, les possibilités sont vraiment très nombreuses. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à faire et en plus c'est très rapide. On profitera de cette vidéo également pour tester le fameux blush Rosy Gloss blush avec la teinte universelle de chez Dior que j'avais acheté lors du dernier haul. Et puis je vous présenterai un autre California Kissing Balm de chez Benefit, cette marque qui est sortie cet été et vous verrez là on sera sur un pink nude. Vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. On va commencer avec le fond de teint et aujourd'hui je vais appliquer le fond de teint de Dior, le Forever en teinte 2N. C'est une teinte que j'utilise souvent, on va dire en milieu de saison. Je veux dire quand on n'est pas encore tout à fait en saison d'hiver, mais quand on n'est plus en saison d'été. C'est ce qui va le mieux avec ma peau. Donc bon, ça sera peut-être un tout petit peu trop clair actuellement, mais c'est pas grave. C'est comme je vais venir mettre des poudres, hein, en fait, ça ne se verra pas. Et je l'applique avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Et en fait, c'est pas si blanc que ça, hein, pas du tout, hein. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Il a une tenue qui est incroyable toute la journée. Au niveau de la couvrance, je le trouve vraiment extrêmement bien. Et c'est vrai que j'ai du mal à changer parce que je suis déjà très satisfaite de celui-ci. Pour l'anti-cerne, je vais aller chez NYX et ce sera le HD Photogénique. Je vais me servir d'un pinceau Real Techniques pour venir l'appliquer. Au niveau de la poudre, aujourd'hui, je vais me servir de mon Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Donc, c'est une poudre compacte teintée. Donc, la mienne, c'est la numéro 2, la médium. Je vais venir l'appliquer donc avec un pinceau poudre. Donc, que je vais venir presser sur la poudre. Et je vais ensuite venir l'appliquer sur mon visage. Donc, en lissant bien de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais ensuite venir faire mes sourcils avec mes produits habituels. Donc le Precisely My Brow de chez Benefit. Je vais simplement les recrayonner mais très légèrement. Je vais pouvoir passer à la base pour mes paupières et je vais travailler aujourd'hui avec le Shadow Insurance de la marque Too Faced. Donc pareil, hein, c'est une base qui est faite pour éviter que le fard file dans les plis. Et c'est une base qui existe aussi en deux formats. Vous pouvez l'avoir en format voyage ou vous pouvez l'avoir en grand format. Et on va pouvoir travailler donc avec notre petite palette Wild Jaguar. Donc je vais prendre tout d'abord un pinceau très fluffy, n'importe quel pinceau. Je vais juste venir prélever la teinte beige mat que je vais appliquer sur la totalité de mon œil, paupières mobiles et paupières fixes. Ça va me servir en fait de base. Je vais ensuite venir prendre un pinceau Zoeva 228 et je vais venir prélever cette teinte mate qui est cette teinte légèrement
mauve que je vais venir appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc je pars du coin externe, je vais venir dégrader jusqu'au niveau du coin interne en faisant des mouvements de va-et-vient. Je veux vraiment que ce soit très estompé, très diffus, très fumé. Je veux pas du tout quelque chose de très fort. Je vais également le dégrader en oblique en partant du coin externe de mon œil et en direction de mon sourcil. En tout cas de la pointe de mon sourcil. Voilà, quelque chose quand même d'assez léger. Je vais faire rapidement la même chose sur l'autre œil. Je vais garder le même pinceau. Je vais venir prendre ensuite la teinte mat marron. Je vais faire exactement la même opération. Donc je vais par contre commencer par bien flouter au niveau du coin externe de mon œil et du dernier tiers de ma paupière mobile. Je ne veux pas qu'il y ait un dégradé. Je veux vraiment que tout soit complètement, les deux couleurs soient complètement fondues entre elles. Donc je ne veux pas que ce soit trop marron, je ne veux pas que ce soit trop violine. Je veux vraiment qu'il y ait un mélange des deux et que ce soit très très doux. Je vais ensuite venir prendre mon pinceau 234 de chez Zoeva et je vais venir prélever cette teinte-ci qui n'est pas la teinte la plus facile à travailler. Je veux dire, c'est une teinte qui est pleine de petites paillettes mais qui est quand même plutôt claire. Donc je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Sachez que vous pouvez la travailler mouillée. Ça fera un petit peu le même effet que les fards de la palette Age of Reality de chez Kat Von D, où je vous avais expliqué que vous pouviez les appliquer mouillés, mais qu'après il fallait venir avec un pinceau sec et un peu de produit, un petit peu de matière pour venir lustrer la couleur si vous avez envie d'avoir plus d'effet. Et bien ce fard là, il est un peu sur le même principe. Donc si vous le travaillez sec comme moi je le fais, ça va rester quand même quelque chose de relativement léger mais qui se verra quand même. Alors moi ça va pas du tout me gêner pour le type de maquillage que je vais faire aujourd'hui. Par contre voilà, si vous voulez quelque chose de plus intense, eh bien, il va falloir le mouiller et venir après le lustrer. Donc moi je trouve ça vraiment très très beau, je veux dire ce côté violine avec plein de petites paillettes. Je trouve ça nettement suffisant. Mais après c'est vrai que c'est une question de goût. Voilà, j'ai appliqué cette couleur. Je vais prélever, mais au doigt, je vais prélever cette teinte violette du milieu que je vais venir tapoter au niveau du centre de ma paupière mobile. Simplement pour appliquer, pour apporter un petit peu plus d'effet au violet. C'est pour ça que ça ne me dérange pas d'avoir l'autre teinte dessous violette pailletée qui soit plus légère. Parce qu'en fait, ça va me permettre vraiment d'accentuer le milieu de ma paupière avec cette teinte. C'est vraiment très très beau, hein. Ces teintes sont vraiment magnifiques. En plus, elle est un petit peu duochrome, il y a du violet, il y a du rose. C'est vraiment très 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 joli. Je veux dire, quand je regarde au niveau du doigt, c'est vraiment une couleur qui est absolument sublime. Je vais prendre un petit pinceau, un 230. Je vais également prélever cette teinte violine que je vais simplement appliquer un tout petit peu au niveau de mon coin interne, comme en petite touche lumière. Et je vais pouvoir passer au niveau de mon ras de cils. Donc au niveau de mon ras de cils, je vais prendre un pinceau. Je ne vais pas garder mon pinceau de 228 parce qu'il va être vraiment beaucoup trop gros pour mon ras de cils. Et je vais venir prendre ma petite teinte que j'avais pris au début, hein, cette couleur un petit peu gris-violet. Et je vais venir la dégrader sur la totalité de mon ras de cils. Je vais ensuite venir prendre la teinte marron. Je vais la dégrader par-dessus afin de bien la mélanger, de bien la fondre, exactement comme j'ai fait en haut.
vais prendre ensuite, je vais m'occuper du liner et en fait, je vais mettre un crayon colle brun. Mais par contre, c'est un brun chaud que je vais mettre. Le mien, le seul que j'avais en brun chaud, le reste, ce sont vraiment des bruns froids. Ben, c'est celui que j'avais acheté chez Lidl de la marque Sienne, qui m'avait coûté, je ne sais plus, mais dans les 1 euro. Mais c'est un marron chaud, un brun chaud. Donc du coup, je vais le garder. C'est celui-ci que je vais appliquer au niveau de mes muqueuses, inférieures et supérieures. Je vais passer au mascara. Et le mascara, eh ben, je vais rester avec mon petit combo de chez Dior. Vous savez, le primer, le maximizer 3D que je trouve très très bien. Avec le mascara ensuite Dior Show. Parce que je trouve vraiment que les deux ensemble font de très très beaux cils. Donc j'applique ensuite le Dior Show. Je vais avoir des cils qui vont être vraiment extrêmement bien, bien séparés, bien définis. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette combinaison primer, primer mascara. Je trouve ça extrêmement beau. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Je vous dis, moi, ce mascara, je le trouve vraiment extrêmement beau. On va venir finir le teint. Donc, le teint, je vais me servir du Hoola de chez Benefit. Je vais venir appliquer avec mon petit pinceau teint, que j'aime vraiment bien. Alors, la forme, je vous dis pas comme c'est... c'est génial. Je veux dire, pour venir faire, entre autres, le creux des joues avec le bronzer, je trouve que c'est l'idéal. Pour ceux qui a du blush, eh bien, écoutez, je vais venir me servir de mon petit blush Dior Backstage, qui est la teinte Rosy Glow, qui est cette teinte rose universelle. Donc vous voyez, là, ça fait vraiment très très clair, un peu rose Barbie. Et vous verrez que sur la joue, le blush n'aura pas du tout cet effet. Donc il faut faire attention, même si c'est un blush qui se construit, il est quand même extrêmement pigmenté. Donc voilà ce qu'il donne sur le pinceau. Et vous allez voir que quand je vais venir l'appliquer sur ma joue, on va avoir une couleur complètement différente qui va venir s'adapter en fait à la carnation de ma peau. Regardez, c'est pas le même, hein. Ça fait pas du tout le même effet, hein. Donc, alors que sur le pinceau, il faisait vraiment très très rose et il a bougé en fait en le travaillant au niveau de ma joue. Donc, ce que j'adore dans ce blush, c'est que vous ne voyez aucune démarcation. Je veux dire, tout. La matière se fond littéralement dans la peau. C'est le même principe un petit peu que les fards Bytery, que les Cheek Pop de chez Clinique. C'est vraiment... moi, j'adore ces formules et ces blushs qui fondent littéralement. Il n'y a absolument aucune barre, aucune démarcation. C'est vraiment très, très beau. On va faire sur l'autre. Hein, donc, pareil, c'est vrai que ça fait un petit peu étrange de voir cette couleur qui se transforme. Moi, j'aime beaucoup ça. Et franchement, je trouve que c'est une très, très belle réussite. C'est vraiment très très beau. Donc du coup, comme j'ai commandé la mini rétro et comme il y avait encore la promotion, vous savez, elle dure jusqu'au 12 septembre sur Sephora, du coup j'ai pris le deuxième, j'ai pris le corail alors que je pensais ne le prendre que le mois prochain. Non, du coup j'ai craqué. C'est vraiment très très beau. Ce blush, il est sublime, il est sublime. Je veux dire, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est très pigmenté. Mais vraiment, ils font complètement. C'est un très 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 beau produit. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. L'highlighter, je vais me servir de la palette Born to Glow de chez NYX. Je vais venir prendre l'highlighter ici qui est un petit peu, rosé. Je vais l'appliquer au niveau du nez également. Je vais l'étirer au niveau du coin externe de mon œil. Enfin, comme je fais d'habitude avec mon highlighter. Très très joli. Et on va du coup passer aux lèvres. Donc les lèvres, je vais faire quelque chose de relativement simple. Je vais me servir, je vais mettre un California Kissing Color Balm de chez Benefit.
C'est ceux que je vous avais déjà présentés, vous savez, c'est ceux qui ont la superbe teinte coquelicot. Cette teinte-là, c'est beaucoup plus soft, c'est la numéro 55, c'est Nude Pink. Dessus, je viens de rapporter un petit gloss. Donc vraiment, oui, très simple. C'est marrant, ils ont des petites odeurs de fruits de la passion, j'ai l'impression. C'est assez délicieux. Par-dessus, je vais venir appliquer un gloss. C'est complètement optionnel, hein, c'est juste que j'ai envie en fait de faire un rappel par rapport aux paillettes que j'ai au niveau des yeux. Et je vais venir appliquer le gloss de chez Sephora. Donc c'est la teinte numéro 10 hein, qui se présente comme ceci. J'adore ces petits gloss qui ont des finis différents. Je trouve qu'ils sont pas chers. Il y a vraiment de très très belles teintes. Et on en aura terminé avec ce look, avec ce deuxième look, avec la palette Jaguar. Donc voilà ce que ça donne. J'espère en tout cas que c'est quelque chose qui vous plaira. Moi, j'avoue, c'est un maquillage que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on a utilisé aujourd'hui, hein, dans cette palette Jaguar, on n'a pas utilisé énormément de fards. Bon, les teintes mates, mais ça reste des choses un petit peu classiques, neutres. Mais finalement, on est resté uniquement sur 2 fards avec des effets, ceux-là. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je trouve ça très, très joli. Je veux dire, pour faire un maquillage rapide, mais qui reste quand même un petit peu original, qui est de belles couleurs, qui est de beaux reflets. Je trouve qu'il n'y a pas besoin, de plus. Donc vraiment, je voulais vous faire ce deuxième tutoriel pour vous montrer que cette palette, c'est vrai qu'on peut faire des choses extrêmement élaborées, mais on peut aussi faire des maquillages extrêmement rapides, plus simples, mais qui vont être super beaux. Et je veux dire, là, quand vous regardez, si je ferme mes yeux, vous verrez, je ne sais pas si vous verrez bien tous les effets, mais on voit bien cette teinte pailletée, cette teinte irisée duochrome du milieu, elle ressort vraiment extrêmement bien sur les yeux et moi je trouve ça quand même pas mal. Pour le petit blush de Dior, ben, je l'adore, hein, je trouve que c'est sublime. C'est vrai que quand on regarde, on ne penserait pas que c'est ce blush-là que j'ai appliqué sur ma joue parce qu'il s'est complètement transformé. Vraiment, ça fond sur la joue. Je veux dire, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de démarcation. Faites attention, c'est très pigmenté, n'ayez pas trop la main lourde parce que ça va quand même pas mal marquer. Mais je trouve moi ce blush absolument magnifique et comme il va s'adapter à votre peau, bah, vous savez que de toute façon, c'est un blush qui va vous aller. Donc vraiment, moi, super, je trouve ça extrêmement bien. Voilà pour ce tutoriel. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser comme d'habitude avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!